Contrôler ses émotions en stoïcisme, l'art de rester maître de soi. Dans le tumulte du quotidien, les émotions jaillissent souvent comme des vagues imprévisibles. La colère monte sans prévenir, l'angoisse nous la gorge, la tristesse enveloppe l'âme. Face à ce tumulte intérieur, le stoïcisme offre une voie sobre et puissante. Il ne propose pas d'étouffer ce que l'on ressent, mais d'apprendre à vivre avec lucidité, en gardant la main sur ce que l'on peut diriger, notre jugement, notre réponse, notre paix intérieure. Contrôler ses émotions en stoïcisme ne signifie pas devenir insensible ou impassible. Cela signifie observer ce qui naît en soi sans se laisser dominer. C'est se rappeler que l'émotion, en elle-même, n'est pas un mal. Elle devient source de trouble lorsqu'elle s'accompagne de pensées erronées, d'attentes irréalistes, de jugements hâtifs. Ce n'est pas la peur qui trouble, c'est l'idée que cette peur est une menace réelle. Ce n'est pas la colère qui blesse, c'est la croyance que l'on doit absolument réagir ou punir. Le stoïcien apprend à faire une pause. Entre le stimulus extérieur et la réaction intérieure, il crée un espace. Cet espace, c'est le cœur de la liberté. Au lieu de réagir immédiatement, il réfléchit. Est-ce que cela dépend de moi? Est-ce que cette émotion est fondée sur une perception juste? Est-ce que céder à cette impulsion va servir ma paix, ma vertu, mon équilibre? En posant ces questions, il ne nie pas l'émotion. Il l'examine. Il la comprend. Il l'a redirigée. Ce travail demande de l'entraînement. Il s'agit d'un art quotidien, patient, humble. Il ne suffit pas de lire une phrase de Sénèque ou d'Épictète pour transformer son âme. Il faut revenir, encore et encore, à cette exigence intérieure. Se rappeler que l'on ne choisit pas les événements, mais l'attitude que l'on adopte. On ne peut éviter toutes les blessures, mais on peut éviter de les transformer en chaînes. L'une des clés du contrôle émotionnel stoïcien, c'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, si simple en apparence, bouleverse la manière de vivre. Si une parole nous blesse, est-ce parce qu'elle est injuste ou parce que nous y avons accordé trop de pouvoir? Si une situation nous frustre, est-ce parce qu'elle est insupportable ou parce que nous avons voulu qu'elle soit différente? Ce recul offre une force immense. Il rend possible la paix même au milieu du chaos. Contrôler ses émotions, ce n'est pas devenir froid. C'est devenir libre. C'est ne plus être l'esclave de la colère, de la peur, de l'orgueil. C'est être capable d'aimer sans dépendre. De se réjouir sans s'attacher. De pleurer sans se perdre. Le stoïcien n'est pas un mur, il est un arbre. Solide dans ses racines, souple dans ses branches. Il plie, mais ne rompt pas. L'exercice de l'attention est central. Il faut apprendre à reconnaître le premier frémissement. Cette sensation dans le corps, ce mot intérieur, cette montée. Avant qu'elle n'explose, il est possible d'intervenir. Respirer. Se taire. S'éloigner. Noter. Accepter. Revenir à soi. L'émotion, ainsi apprivoisée, devient enseignement. Elle révèle une faille, une attente, une mémoire. Elle devient un maître, non un tyran. L'ego est souvent l'allié des émotions incontrôlées. Il veut être reconnu, respecté, aimé sans condition. Toute atteinte devient une offense. Le stoïcisme propose de mettre l'ego à sa juste place. Ne pas s'identifier à l'image. Ne pas chercher à tout prix à défendre un rôle. Être plutôt dans l'authenticité. Dans l'humilité. Se rappeler que ce qui fait notre valeur, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que l'on devient chaque jour. La colère, par exemple, n'est pas un mal en soi. Elle peut signaler une injustice, une frustration. Mais si elle prend le contrôle, elle détruit plus qu'elle ne répare. Le stoïcien regarde la colère comme une fumée. Elle indique un feu, mais ne doit pas guider l'action. Il agit avec raison, non avec impulsion. Il ne se laisse pas voler sa paix pour un mot, un geste, une erreur d'autrui. Il se dit, pourquoi donner mon pouvoir à ce qui m'est étranger? La peur, elle aussi, peut être utile. Elle alerte. Elle protège. Mais si elle devient paralysante, elle enferme. Le stoïcien apprend à nommer ses peurs. À les confronter par la pensée. À les réduire à ce qu'elles sont, des constructions mentales. Ce n'est pas l'avenir qui effraie, mais l'image qu'on s'en fait. Ce n'est pas le risque qui tétanise, mais l'illusion qu'il ne faut jamais échouer. En regardant la peur en face, elle perd de sa puissance. La tristesse, enfin, mérite attention. Elle n'est pas honteuse.
Elle peut être noble, profonde, humaine. Le stoïcien ne la fuit pas. Mais il ne s'y noie pas non plus. Il l'accueille comme une pluie nécessaire. Puis il continue à marcher. Il sait que tout passe. Que la douleur d'aujourd'hui peut être la sagesse de demain. Il transforme le manque en méditation, la perte en apprentissage, l'épreuve en tremplin. Ce chemin intérieur transforme la relation aux autres. En maîtrisant ses émotions, on devient un point d'ancrage. Un havre. Une présence calme. On n'alimente plus les conflits par des réactions vives. On désamorce les tensions par le silence, par le respect, par la clarté. On inspire, sans imposer. On devient un modèle vivant de paix active. Mais ce contrôle n'est pas répression. Ce n'est pas refouler. C'est choisir. C'est orienter l'énergie émotionnelle vers le bien. Vers la vertu. Vers la clarté. C'est exprimer ce qui est juste, au bon moment, avec les bons mots. C'est dire non sans violence. Dire oui sans peur. C'est affirmer sa dignité sans blesser. C'est incarner ce que l'on pense, sans en faire une arme. Le stoïcisme, en cela, est une école de liberté intérieure. Une liberté gagnée non par la force brute, mais par la vigilance, la connaissance, la répétition. Chaque jour est un entraînement. Chaque émotion une opportunité. Chaque obstacle une marche. Contrôler ses émotions en stoïcisme, c'est enfin honorer sa nature humaine. Non pas en la niant, mais en l'élevant. C'est reconnaître que l'on est traversé par des forces puissantes, et que l'on peut choisir de ne pas leur obéir aveuglément. C'est marcher dans le monde avec calme, avec fermeté, avec lumière. C'est offrir aux autres une version plus claire, plus digne, plus sereine de soi-même.